Oh, salut tout le monde, c'est Darchi, et aujourd'hui pour ce début de saison 2, j'ai décidé de frapper un grand coup et de vous parler d'une BD un peu spéciale. Cela fait maintenant un moment qu'on se connaît et j'ai remarqué qu'on n'avait jamais parlé d'une chose fondamentale, ma BD préférée. Parce qu'en BD, je lis à peu près tout, et donc parler de ma BD préférée, c'est un peu parler de mes goûts, et donc de mes attentes en termes de qualité. J'essaye toujours d'être objectif, mais c'est impossible de l'être à 100% évidemment. Du coup, aujourd'hui, crevons l'abcès et parlons de Abélard, de Délices et Autière. Darchi, tu peux lancer le générique. Tant pis. Abélard raconte l'histoire d'un poussin qui vit depuis toujours dans un marais avec ses amis. Ses amis qu'il connaît depuis bien longtemps et qui constituent un peu sa famille. Abélard n'a jamais quitté ce marais dans lequel il est bien et insouciant. Il est un peu curieux de ce qu'il peut bien y avoir dans le monde, mais ses amis lui assurent qu'il est ici au paradis et comme il est heureux, il ne cherche pas plus loin. Sauf qu'un jour, il rencontre Épilie. Donc, oui, j'ai bien dit Épilie. J'ai déjà cherché sur Google Images, vous inquiétez pas, et la seule personne que j'ai trouvée, c'est lui. Donc je suis quasiment certain que c'est un prénom inventé. Bref, Abélard n'ayant quasiment jamais vu de fille, et sachant qu'Épilie est plutôt jolie et a l'air sympa, il en tombe instantanément amoureux. Du coup, il veut aller la charmer avec une fleur, mais sur le chemin, il rencontre un ami d'Épilie, qui se moque de lui, et qui lui conseille d'aller décrocher la lune s'il veut espérer la conquérir. Abélard quitte donc son nid pour aller rejoindre les États-Unis d'Amérique, terre de tous les espoirs, afin d'aller prendre la lune et la ramener à cette fille. Mais qu'est-ce qu'il fout? Pardon. Cette idée peut paraître bête comme ça, sauf que nous sommes au début du XXe siècle, lorsque l'Amérique représentait l'inconcevable. Tous les gens s'y ruaient afin de voir quelle légende était vraie, si les gens pouvaient réellement voler dans les airs ou être riches en un instant. Mais il faut aussi avouer qu'Abélard est un personnage un peu particulier. N'ayant grandi qu'avec des personnes qui lui voulaient du bien, un peu à l'écart de tout, il n'a jamais été confronté aux maux du monde. Il est très naïf et premier degré, ce qui lui veut des discussions très atypiques. Un peu comme le Petit Prince qui parle de sujets complexes, avec une simplicité hors du commun. Sauf qu'en réalité, Abélard ressemble bien plus à Socrate, qui débattait sur des sujets complexes, en remettant en perspective leurs fondements avec des questions simples. Vous me suivez toujours? En voyageant vers l'Amérique, il va évidemment faire énormément de rencontres avec des personnes toutes plus différentes les unes que les autres, et avec lesquelles il va parler de la vie. Sauf qu'il va remettre en perspective les opinions des autres avec des questions très simples, car Abélard est curieux et simple, et ce qu'il cherche avant tout, c'est de comprendre les autres, comprendre tous ces gens qui semblent bien mieux connaître le monde que lui, alors qu'en réalité, ils sont tout aussi perdus. Et ça part sur plein de thèmes, ça va du racisme à la religion, en passant par l'amour évidemment, et tout ça est très bien rythmé grâce à son chapeau magique qui lui donne chaque jour un proverbe. Proverbe qui le guidera dans son voyage et dans ses réflexions. Merde. J'ai rendu tout ça lourd. En fait, Abélard c'est génial parce que l'histoire raconte tout ce que je viens de dire là, mais de manière super simple. C'est une BD qui ouvre complètement notre vision du monde avec une facilité exceptionnelle. En résumé, un scénario simple pour parler de choses complexes, avec un personnage simple. Et tout ça, avec des images qui sont à l'image des pensées d'Abélard. Complètement fantastiques. Regardez à quel point ils sont uniques. C'est le genre de dessin que vous voyez et dont vous devinez directement qui est l'auteur, sans avoir aucune hésitation. Les ombres, les détails, tout est très stylisé. De plus, le dessin dessert parfaitement le récit, en jouant avec nos sensations. Par exemple, en changeant les perspectives, comme ici avec le bar qui paraît de plus en plus grand. Ou en dessinant d'une manière peu commune ce qui ne peut être entendu, avec des notes constamment présentes, virevoltant. Il y a aussi le bord d'une case qui change, une étrange carte qui passe, et tout ça ne sont qu'une partie de la beauté particulière de ces dessins. Mais je vais m'arrêter là pour ne pas vous gâcher toutes les surprises qui sont dans cette BD. Ce serait pas cool. En résumé, cette BD est parfaite dans sa narration et dans sa maîtrise du dessin, ainsi que dans son intention, car que vous l'aimiez ou pas, elle vous amènera une réflexion sur le monde qui nous entoure tout en vous ayant fait passer le temps, sans que vous vous en soyez rendu compte. N'essayez pas de la lire par morceaux si vous avez l'intégrale, c'est inutile. Vous avez peu de chances de vous arrêter après l'avoir commencé. Cette BD est un véritable film qui vous rendra muet. Et voilà pour ma BD préférée, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner et à laisser un commentaire, je les lis tous. J'en ai tellement. Et sur ce, je vous dis... Ah, ces vacances m'ont fait un bien fou. Bon, c'est quand qu'on s'y remet?